J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Niño fue el rey. Le gamin, l'enfant est devenu roi, est devenu le sauveur du Real hier au terme d'un match difficile pour les merengues. Mais bon, on s'y attendait étant donné le contexte particulier de cette rencontre avec le nombre de blessures qui est quand même assez hallucinant dans le secteur défensif. Un adversaire qui est redoutable depuis quelques semaines, notamment face aux grosses écuries en Liga. Et ben on a eu tous les ingrédients d'un match de coupe très tendu hier du côté de Leganés. Bon, le Real s'en sort, c'est ce qu'il faut retenir grâce au gamin que vous voyez sur cette photo, Gonzalo Garcia, que l'on connaît un petit peu les amis. C'est pas une nouveauté pour ceux qui suivent la chaîne, pour ceux qui suivent un petit peu la Castilla. C'est l'un des profils que l'on connaît presque le mieux du côté de la Castilla. Il y a beaucoup de joueurs que l'on connaît du côté de la Castilla, mais lui c'est un profil que l'on connaît presque le mieux parce que c'est pas de cette année que l'on connaît Gonzalo Garcia. La une du quotidien AS qui titre justement Gonzalo vale una semifinale. Ce Gonzalo vaut une demi-finale. Le Real est en demi-finale de la Coupe du Roi. On attendra l'adversaire des merengues. Ça sera mercredi prochain d'ailleurs que l'on connaîtra le futur adversaire du Real. Le résultat les amis de cette rencontre un petit peu folle hier du côté de Leganés. Le Real s'impose 3-2 et vous pouvez déjà le remarquer. Le but de Gonzalo Garcia est inscrit à la 93e minute, 90 plus 3 dans le temps additionnel alors qu'il restait à peine une minute à jouer. Gonzalo Garcia permet aux merengues de se qualifier et de s'éviter aussi évidemment une prolongation qui aurait pu faire encore bien plus de mal aux organismes. Déjà ça va être difficile de récupérer pour samedi parce que par exemple l'Atlético a joué hier, parce que le Real a déjà pas mal de pépins physiques, donc voilà, ça aurait été compliqué de jouer cette prolongation. On s'évite une prolongation hier. Modric 18e minute, Hendrick 25e, pourtant on voyait et on pensait le Real bien lancé dans cette rencontre, et non, Kroos sur penalty, et même Kroos en seconde mi-temps, auteur d'un doublé. Le Real s'aborde donc une avance de 2 buts pour relancer Leganés. Alors on a eu une première mi-temps, alors c'est bizarre parce que le Real menait à la mi-temps, mais c'était pas très très flamboyant ce qu'on a vu en première période. C'était beaucoup mieux en seconde mi-temps avec beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions, mais voilà, on n'arrivait pas à trouver le chemin des filets en seconde mi-temps, donc il a fallu attendre la 93e pour que Gonzalo Garcia vienne mettre sa tête et délivrer les merengues. La petite statistique, on le sait les amis, c'est pas forcément une histoire d'amour entre le Real et la Copa del Rey. C'est seulement la 3e fois sur la dernière décennie que le Real atteint les demi-finales de la Coupe du Roi. Les deux premières fois, c'était 2018-2019 et 2022-2023, où d'ailleurs le Real avait remporté la Copa del Rey. Donc c'est pas une compétition en général dans laquelle le Real a beaucoup de succès. Donc voilà, demi-finale pour les merengues. On attendra maintenant l'adversaire, on verra bien, et on espère pourquoi pas un titre, parce que là on est maintenant aux portes d'une finale. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Petite déclat de Carlo justement sur ce but libérateur de Gonzalo Garcia à la 93e. Il nous dit: le but arrive au très très bon moment. Les prolongations nous auraient vraiment coûté beaucoup sur l'aspect physique. On a déjà laissé des joueurs en dehors de l'équipe pour qu'ils puissent se reposer pour samedi. Imaginez si en plus de ça on avait joué des prolongations hier. Madridismo du début jusqu'à la fin, un gamin du club qui vient aider le Real hier à se qualifier. Regardez le jeune Gonzalo Garcia qui a fait parler tout son sens du but, son sens du placement. Il est très bien placé, le coup de tête est très bien exécuté hier. Coup de tête sur un centre de Brahim Diaz. Regardez la célébration de Gonzalo Garcia qui sait qu'il envoie le Real en demi-finale. Il le sait, 93e minute, ce coup de tête et la célébration de Gonzalo Garcia. C'est évidemment quelque chose de colossal aussi pour lui, avec l'équipe première. Servi par Brahim Diaz, on l'a dit hier, Brahim c'est une passe D, 86 ballons touchés, 4 passes clés, 2 grosses occasions créées, 4 sur 4 pour les longs ballons, 2 tirs, 4 sur 5 pour les dribbles, 7 duels gagnés, 3 fautes obtenues. Un très 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 bon match de Brahim Diaz de nouveau sur cette rencontre. Gonzalo Garcia qui nous dit se battre jusqu'à la fin, comme ce logo du Real
le demande. Oui, ça c'est encore une fois l'aspect mental du Real qui a certainement parlé aussi un petit peu sur cette fin de rencontre. Alors le Real méritait certainement de marquer plus tôt sur cette seconde mi-temps. Ça n'a pas été fait parce qu'on a manqué certainement aussi d'efficacité, mais comme souvent, le Real a forcé cette décision dans le temps additionnel. Gonzalo Garcia qui nous dit « C'est certainement le jour le plus heureux de ma carrière » et on veut bien le croire, hein. Marquer le but vainqueur à la 93e, c'est toujours un sentiment particulier, que tu sois en amateur ou en professionnel, mais encore plus, je pense, quand tu es du côté du Real, le club de ta vie. Gonzalo qui nous dit « J'ai parlé à Brahim, je lui ai demandé de centrer ce ballon lorsqu'il était le long de la ligne. » Voilà, c'était visiblement prémédité, ce centre de Brahim Diaz pour le jeune attaquant de la Castilla. Gonzalo Garcia qui célèbre avec ses coéquipiers. On avait vu hier, hein, les amis, la liste des joueurs retenus par Carlo et on avait pu constater, hein, qu'il y avait énormément de joueurs de la Castilla qui avaient été appelés pour cette rencontre parce qu'on avait des blessés pour ce match de Coupe du Roi. Voilà, la célébration magnifique avec les copains de la Castilla qui sont présents, qui n'ont pas tous joué évidemment hier, mais qui sont présents et qui étaient, je pense, très très heureux aussi pour leur coéquipier. Gonzalo Garcia qui nous dit « Mes idoles, Cristiano Ronaldo et maintenant Kylian Mbappé ». Voilà, pur madridiste, hein, c'est un gamin du club tout simplement qui a propulsé le Real hier en demi et c'est beau. Franchement, c'est beau, c'est des images du foot que l'on aime aussi. Gonzalo Garcia, cette année, c'est pas anodin, hein, ce qui se passe pour lui. Sur le dernier match, il n'y a pas plus tard que le week-end dernier avec la Castilla, il a inscrit 4 buts, les amis. C'est déjà assez parlant quand même, hein, 4 buts pour Gonzalo Garcia. Cette saison, toute compétition confondue, donc au total, c'est 19 buts, 3 hat-tricks avec Castilla. Et aujourd'hui, le but à la 93e minute. C'est parlant, les amis, comme statistique. 19 réalisations déjà pour lui depuis le début de saison, 3 hat-tricks, un quadruplé. C'est quand même des stats assez intéressantes. On a le petit commentaire aussi de quelqu'un qui sait ô combien c'est très important et ça peut changer le cours d'une rencontre de marquer dans le temps additionnel. Rossellou, lui aussi pur madrilène, Rossellou qui est venu féliciter Gonzalo Garcia sous le post Instagram du jeune Gonzalo avec tous les émoticônes là que vous voyez, Flamme Rossellou, on s'en souvient, qui avait grandement contribué au titre en Ligue des Champions avec la fameuse remontada dans les dernières minutes de la rencontre il y a à peu près un an et demi maintenant. Un an et demi, non, un petit peu moins maintenant, les amis. On poursuit avec cette autre statistique. Alors Hendrick a marqué hier. Hendrick apprécie énormément, hein, la Coupe du Roi. On se souvient notamment du doublé inscrit sur le tour précédent face au Celta Vigo. Et bien hier Hendrick a marqué et Luka Modric aussi. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est tout simplement l'écart d'âge le plus élevé entre deux buteurs du Real sur une même rencontre dans l'histoire du club. Hendrick 18 ans, Luka Modric 39 ans, donc on a 21 ans d'écart entre les deux joueurs. C'est un record dans l'histoire du Real. Jamais on a eu un buteur aussi jeune et un buteur aussi âgé au cours d'une même rencontre dans l'histoire du club. Le parcours d'Hendrick en Coupe du Roi, donc doublé face au Celta lors du précédent tour, et on se souvient aussi qu'en tout début d'année 2025, il avait fait un bon match lors du premier match de l'année 2020, le deuxième match de l'année 2025 en Coupe du Roi face à cette équipe de 4ème division dont j'ai oublié le nom. Il n'avait pas marqué mais il avait fait un bon match, doublé face au Celta et le but hier donc face à Leganés. Luka Modric, la magie de Luka Modric qui a de nouveau opéré hier. Évidemment, il a participé à l'intégralité de la rencontre parce qu'on avait pas mal de changements aussi au milieu de terrain puisqu'on avait pas mal d'absents en défense, donc on a vu des changements aussi des joueurs du milieu de terrain venir en défense. Bref, c'était un peu particulier, c'était assez compliqué le mix de Carlo en ce qui concerne le 11. Luka hier, c'est 90 minutes, un but, 101 ballons touchés, record du match, 81 sur 86 pour les passes complétées, record du match, 94% de passes réussies, 4 passes clés, une grosse occasion créée, 7 sur 7 pour les longs ballons, record du match, une interception et 4 récupérations de balles.
Lucas qui vient de marquer donc 3 buts sur ses 9 derniers matchs avec le Real, donc depuis le début d'année 2025. Lucas a marqué 3 buts sur ses 9 derniers matchs, c'est autant que sur ses 107 précédentes rencontres. Donc voilà, on a un Luka Modric qui est très performant malgré les 39 ans. Voilà, en l'espace de 9 matchs, déjà 3 buts pour lui sur ce début d'année 2025, c'est autant que sur ses 107 précédentes rencontres, ce qui est quand même une stat assez hallucinante. Plusieurs déclats de Carlo. Alors vous avez peut-être vu cette séquence où on a vu un petit peu de tension sur le terrain entre Luka Modric et Vinicius. Vinicius qui n'a pas été, encore une fois, depuis quelques semaines, il est quand même un peu dans le dur, Vini, et encore une fois, c'était une prestation très moyenne de Vini sur cette rencontre, avec encore une fois des prises de bec avec l'arbitrage. Voilà, on espère un retour en grande forme de Vini dans les tout prochains jours, parce que ça commence à être un peu long quand même, hein, ce Vini beaucoup moins influent. Vous avez peut-être vu donc cet échange assez tendu entre Luka Modric et Vinicius. Visiblement, Luka qui demandait à Vini de revenir en défense, aider un petit peu les copains. Carlo qui a répondu donc à cette petite altercation en disant: Modric était furieux envers Vinicius. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais si Modric a dit quelque chose, il a certainement raison. Il faut toujours, et je suis toujours d'accord avec Luka Modric. Voilà. En général, les amis, on peut le dire quand même, Lucas, c'est pas quelqu'un qui s'exprime énormément. Si hier il a demandé à Vinicius, et on a vu un petit peu l'échange entre les deux, il y avait des gestes, s'il lui a demandé de revenir pour que Lucas demande, s'en prenne un petit peu à son coéquipier. Alors ça n'a pas dépassé les limites, hein, mais voilà, on a vu un petit peu d'énervement de la part de Lucas. Si Lucas était énervé, c'est que je pense vraiment que voilà, ça devait quand même commencer sérieusement à l'agacer. On poursuit avec les stats pour Rodrigo, qui continue sur son excellent début d'année 2025. Rodrigo sur ses 14 derniers matchs, alors début d'année 2025 et fin d'année 2024, sur ses 14 derniers matchs, 10 buts, 5 passes D, impliqués sur 15 buts. Voilà, c'est des statistiques exceptionnelles, hein. C'est au moins un but par match où il est impliqué, donc c'est vraiment très très productif, et c'est un petit peu la tendance depuis quelques semaines, comme on l'a dit. On a un Rodrigo très performant, on a un Vini complètement en dedans, on a un Mbappé qui est plutôt pas mal, bon il était absent, mais voilà, on a un Vini qui est beaucoup moins bien quand même en ce moment. Carlo sur le match de Jacobo Ramon qui était donc titularisé aux côtés de Raúl Asensio, certainement de la pression pour Jacobo Ramon. C'était mieux en seconde mi-temps, en première période il était dans le dur, hein. On sentait bien qu'il n'était pas bien à l'aise. Il nous dit: Jacobo, c'est un très bon joueur, il restera avec nous jusqu'en fin de saison, il jouera certainement mieux que ce soir. Il était très nerveux, mais il a bien fini la rencontre. C'est pas simple, hein, les amis, hein, de démarrer une rencontre avec l'équipe première du Real. Voilà, on peut comprendre évidemment que la première mi-temps a été un peu compliquée pour le jeune de la Castilla. Ensuite, Fede Valverde qui atteint la barre des 200 victoires avec le Real. Fede qui nous dit: je suis très fier d'atteindre cette barre des 200 victoires avec l'équipe. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup à venir. Il faut rester unis. Nous sommes une famille. On verra où sera utilisé Fede ce week-end lors du derby face à l'Atlético. On a vu hier un Fede plutôt latéral. Carlo qui nous parle de Lucas Vazquez. Alors moi je pensais que Lucas allait être utilisé hier. Il nous dit non, Lucas Vazquez a eu un problème. Il ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Maintenant, c'est encore une fois problématique puisque on n'est même pas sûr qu'il puisse jouer samedi. Donc on verra bien ce que l'on fera avec Fede Valverde. Je pense que là Carlo il doit avoir quand même la tête qui part un petit peu dans tous les sens avec les possibilités maintenant qu'il a. Il doit se creuser la tête, hein, qui mettre à quelle place parce qu'il y a tellement de blessés. Carlo sur Fede et Aurélien Tchouaméni, il nous dit: on décidera match après match, ça va dépendre. À noter que Aurélien hier a été utilisé en tant que milieu de terrain, et d'ailleurs Carlo a eu une petite déclat. Bon, c'est humoristique en conférence de presse, mais je pense que pour Aurélien Tchouaméni, ça doit être un petit peu frustrant, puisque Carlo lui a dit en conférence de presse: ne t'habitue pas à jouer au milieu de terrain. Donc voilà, on peut comprendre, les amis, qu'à mon avis, il va y avoir un retour d'Aurélien Tchouaméni très rapidement en défense centrale. Les joueurs qui étaient absents hier, qui étaient blessés, qui ont félicité l'équipe sur les réseaux sociaux, comme par exemple Antonio Rudiger, enhorabuena Gonzalo Garcia, félicitations Gonzalo, félicitations à l'équipe qui est en demi-finale. Jude aussi qui a reposté le résultat de la rencontre. Petite information les amis, la
la Coupe du Roi, donc les demi-finales de Coupe du Roi auront lieu donc dans 3 semaines. Ça sera normalement fin du mois ou tout début du mois de mars. Ça sera après le match face à Gérone et avant le match face au Betis. À noter, on rappelle que c'est match aller au retour et que le tirage au sort donc aura lieu mercredi prochain. Donc il faudra attendre mercredi avant de connaître l'adversaire du Real. Et autre information, si toutefois le Real élimine Manchester City, ça se rapproche, c'est dans moins d'une semaine maintenant pour le match aller. Si le Real élimine Manchester City, les Merengues joueront tous les 3 jours jusqu'à la prochaine trêve internationale qui aura lieu au mois de mars. Et donc ça ferait, les amis, que le Real aura joué tous les 3 jours depuis le début du mois de janvier jusqu'au mois de mars, ce qui est hallucinant pour les organismes. Bon, on n'en est pas de là, on verra ce qui se passera sur les prochaines semaines. Déjà maintenant, focus et concentration sur le derby ce week-end face à l'Atlético. Petite info d'ailleurs, Carlo a annoncé, je pense que Eduardo Camavinga sera de retour et disponible pour affronter les Colchoneros ce week-end. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, enfin il y en a une, parce qu'il y en a eu quand même pas mal des mauvaises, et on espère quand même que tous ceux qui ont été au repos, qui avaient des petites gênes comme Mbappé, qui avait un bleu au niveau du mollet, voilà, on a vu tous les petits pépins physiques que l'on a pu avoir là sur cette rencontre face à Leganés. On espère que tout le monde pourra être présent face à l'Atlético ce week-end. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine, ciao.